Vue du ciel, la plaine de France est un vaste mélange entre des terrains vierges et des zones urbaines où les constructions poussent comme des champignons. Il faut dire qu'en à peine 10 ans, ces 300 km² entre Saint-Denis et Roissy se sont profondément transformés. Aujourd'hui, avec ses 38 000 entreprises et ses 50 000 emplois créés en une décennie, le territoire de la plaine de France est devenu un des premiers pôles économiques de la région, et ce en plein cœur de la Seine-Saint-Denis et de l'Est du Val d'Oise. C'est vrai que dans le grand public, la notoriété, la réputation n'a peut-être pas encore suivi les grands projets de développement, mais je suis convaincu que ça va venir. Et c'est vrai que c'est ici que se font les plus grands projets de développement du Grand Paris. Et des projets, la plaine de France n'en manque pas. En cours d'études ou déjà en chantier, pas moins d'une vingtaine de constructions sont sur les rails, la majorité en Seine-Saint-Denis avec notamment le campus Condorcet, le centre des archives nationales ou encore la cité du cinéma de Luc Besson. Dans le Val d'Oise, tout ou presque se passe à proximité de l'aéroport de Roissy, un arbre qui cacherait presque le manque de transport dans l'est du département, un véritable frein au développement économique. La solution clé pour le territoire de Roissy, c'est le barreau de Gonesse, le barreau ferroviaire de Gonesse, qui a été décidé et annoncé par la région et par le STIF, donc qui change complètement la donne. Et avec le projet du Grand Paris, les transports sont revenus au centre des préoccupations de la plaine de France. 11 gares du futur métro automatique doivent d'ailleurs passer par ce territoire. Dans le Val d'Oise, le barreau de Gonesse est lui prévu pour 2017. Une nouvelle dynamique qui devrait passer la plaine de France d'un territoire de projet à un territoire avec lequel il faut compter.